Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer ce que veut dire partager une quantité selon un ratio. Alors pour cela, on va partir d'un exemple. Imaginez que Rose et Gaspard se partagent des jetons dans le ratio 2 pour 3. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie qu'à chaque fois que je vais donner 2 jetons à Rose, eh bien, je dois donner 3 jetons à Gaspard. Et avant d'aller plus loin, les deux points se lisent pour. On lit le ratio 2 pour 3. Et du coup, pensez à faire le tableau suivant. À chaque fois que Rose reçoit 2 jetons, eh bien Gaspard en reçoit 3. Et donc au total, on a distribué combien de jetons? Eh bien 2 plus 3, c'est-à-dire 5 jetons. Donc ce tableau, je vous l'ai refait au propre ici. Et j'insiste, quand on vous donne un ratio, eh bien pensez systématiquement à faire ce tableau. Ça vous aidera beaucoup. Eh bien, justement, regardez cette question. S'ils se partagent 15 jetons, toujours dans le ratio 2 pour 3, eh bien, combien chacun reçoit-il de jetons? Donc, je fais une première distribution. Je donne 2 jetons à Rose et du coup, je dois en donner 3 à Gaspard. Et donc, j'ai distribué 5 jetons. Mais moi, je dois en partager 15, donc il faut recommencer jusqu'à avoir distribué 15 jetons. Donc, je fais une deuxième distribution. Toujours pareil, je donne 2 jetons à Rose et du coup je dois en donner 3 à Gaspard. Ça fait que j'ai distribué 5 jetons supplémentaires, donc j'en ai distribué 10 et je recommence une dernière fois, toujours pareil, 2 jetons à Rose, 3 jetons à Gaspard, j'ai encore distribué 5 jetons. Et donc j'ai distribué combien de jetons? 5 plus 5, 10 plus 5, 15. J'ai bien distribué mes 15 jetons. Et du coup Rose en a eu combien? Là vous en avez 6, donc Rose en a eu 6. Et Gaspard en a eu combien? Là, vous en avez ici 9. Donc, ça veut dire que si on distribue 15 jetons selon le ratio 2 pour 3, eh bien, Rose en aura 6 et Gaspard 9. Alors, comment j'aurais pu trouver sans faire de schéma? Je pense que vous avez compris. Pour partager 15 jetons, ça veut dire 15 jetons au total. Je mets donc 15 dans la colonne totale. Et pour passer de 5 à 15, il faut multiplier par 3. Et vous comprenez bien que si je distribue 3 fois plus de jetons, eh bien Rose en aura 3 fois plus et Gaspard également. Ici, on a affaire à un tableau de proportionnalité. Et donc, si on distribue 3 fois plus de jetons, eh bien Rose et Gaspard, chacun en aura 3 fois plus. Et 3 fois 2, ça fait 6. Et 3 fois 3, ça fait 9. On retrouve le même résultat, mais cette fois-ci sans faire de schéma. Donc, retenez bien que quand on a un ratio, pensez à faire ce tableau et ensuite on a affaire à un tableau de proportionnalité. Maintenant, on vous dit si Gaspard a reçu 18 jetons, eh bien combien Rose en a-t-elle eu? Eh bien on met tout simplement 18 dans la colonne de Gaspard, donc on met 18 ici. Eh bien pour trouver, il ne faut pas perdre de vue que ici c'est un tableau de proportionnalité. Et donc première méthode, pour passer de 9 à 18, on a multiplié par 2. Donc ici, tout va être multiplié par 2. 15 fois 2, ça fait 30. Et 6 fois 2, ça fait 12. Donc ça veut dire que si Gaspard a 18 jetons, eh bien Rose en a touché 12. Deuxième méthode, on aurait pu partir de la première ligne. Pour passer de 3 à 18, il faut multiplier par 6. Et si on multiplie 5 par 6, ça fait bien 30. Et 2 fois 6, ça fait bien 12. On retrouve le même résultat. Et si maintenant je vous dis Rose a reçu 10 jetons, eh bien alors combien Gaspard en a eu? Appuyez sur pause, essayez de trouver la réponse et on se retrouve juste après. Donc allons-y, comme Rose reçoit 10 jetons, je mets 10 dans la colonne de Rose. Et comme ici c'est un tableau de proportionnalité, pour passer de 2 à 10, il faut multiplier par 5. Donc ici, tout va être multiplié par 5. 3 fois 5, ça fait 15. Et 5 fois 5, ça fait 25. Et donc, ça veut dire que si Rose a reçu 10 jetons, eh bien Gaspard, lui, en a reçu 15. Et donc, au total, ils en ont reçu combien? 10 plus 15, c'est-à-dire 25. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris la notion de ratio. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.